Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce mardi 11 avril jusqu'au dimanche 16 avril. Donc je tiens à dire que cette guidance, je la dédie à ma grand-mère qui nous a quittés hier. Lundi de Pâques. Donc voilà, c'était un petit message pour elle, de là où elle est, mais en tout cas je dédie cette guidance à elle et qu'elle repose en paix. Bon, allez, on va faire donc un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle d'Élise et on terminera par votre tirage sentimental avec l'Astro Crush, qui est un nouvel oracle que j'ai reçu là durant ce week-end de Pâques, donc qui sera là pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Donc je le précise, hein, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti pour cette semaine du 11 au 16 avril avec le jeu 32. À la coupe, j'ai la carte du roi de trèfle et j'ai la carte du roi de pique. Donc là, le roi de trèfle peut parler de vous, le consultant, la consultante. Le roi de pique, on peut être dans une procédure. Si c'est pas une procédure, ça peut être un petit rendez-vous pour l'officialisation d'un contrat, pour l'officialisation de papier. Et on me parle de changement. Par contre, une colère à venir par rapport peut-être à un homme d'origine étrangère. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine du 11 au 16 avril. On va regarder, hop là, le dos deck. Et en dos de deck, j'ai la carte du 8 de trèfle. Donc, je rappelle, le 8 de trèfle peut représenter une jeune femme brune d'âge moyen, 25-30 ans. Sinon, ça peut faire référence à des démarches. Et sinon, ça peut être également un petit remboursement. Donc, on me parle de 8 de trèfle. De nouveau départ, on a à nouveau ce roi de pique et ce changement suite à des communications. Donc, on va regarder de plus près. Donc, il peut y avoir des démarches en cours là pour vous en vue d'un nouveau départ. Il y a peut-être une procédure en cours. Ce roi de pique peut aussi représenter un notaire, un avocat. Ça peut être également un agent immobilier. Il y a peut-être une officialisation. On l'avait vu tout à l'heure avec la carte de l'as de pique. On avait des signatures. Donc là, on peut être dans des démarches et ça y est, on a le nouveau départ et on a le changement avec peut-être le déménagement suite à des communications. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Sinon, ça peut être simplement un remboursement de l'argent, quelque chose que vous attendiez. Alors, une petite somme, hein, on n'est pas sur un 10 de trèfle. Hop, on parle d'un petit déplacement. Vous voyez, c'était déjà sorti à la coupe, hein. On avait le petit déplacement pour vous avec ce roi de pique. Donc, il y a vraiment un déplacement peut-être en lien avec une procédure, avec du juridique. Alors, pas forcément le médical. Alors, ça peut être aussi le médical parce que j'ai cette carte du 7 de cœur qui peut aussi signifier la guérison. En tout cas, il y a un petit déplacement à prévoir. On parle de valet de cœur, donc ça peut être un petit déplacement. Là, ça peut être également pour un fils, un frère ou un ami qui est malade. Vous voyez, donc il y a peut-être un petit déplacement. Vous avez peut-être un fils, un frère ou un ami qui est peut-être malade, qui vous a annoncé qu'il n'était pas bien, il était malade et derrière on a la guérison, hein. Vous pouvez apprendre qu'il est guéri, ça y est, tout va bien. Ça peut être aussi la guérison, la réconciliation avec une jeune femme brune. Peut-être qu'il est en couple, il y a peut-être eu des déboires sentimentaux et ça y est, maintenant tout va bien. Dans tous les cas, on voit que ce fils, ce frère ou cet ami est angoissé, n'est pas bien. On parle de valet de pique, on parle de mauvaises personnes. Donc attention, on peut ne pas être bien par rapport à des gens qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. On recouvrira ces deux cartes tout à l'heure. On parle de retard, donc peut-être des gens qui retardent. Retard par rapport à quoi? Par rapport à de l'argent. Donc effectivement, si on est sur une procédure, peut-être qu'on peut obtenir gain de cause par rapport à ces personnes ou tout simplement, on a un nouveau départ, on a le déblocage d'un prêt pour un déménagement, hein. Vous prenez vraiment le message qui vous parle, hein. On reparle de vous, le consultant, la consultante, hein. On parle d'une colère, il y a une colère à faire, donc peut-être une colère dans le domaine financier, là. On parle suite à une lettre ou à des courriers que vous allez recevoir, des nouvelles. Bon, on a l'as de trèfle, donc on a quand même le succès qui est là, malgré la colère. Par rapport à un visuel face à face, un rendez-vous, on parle avec certitude et on a le roi de cœur qui est là. Donc, il peut y avoir effectivement
un rendez-vous là qui va pas vous mettre en joie, qui va vous mettre en colère. Donc comme on a cette carte du roi de cœur, ça peut être aussi dans le cadre familial, vous pouvez être amené à voir votre papa. Il y a peut-être votre papa qui est en colère ou c'est vous qui allez faire une colère vis-à-vis de lui. Peut-être par rapport à des retards sur des procédures. En tout cas, on vous parle avec certitude qu'il y a des nouvelles là qui vont arriver, qui vont vous mettre en colère. Bon, on a ces valets de pique là, hein, ce valet de pique et puis ce 8 de pique qui ressortent. On va regarder, on va recouvrir ces cartes-là. Donc, valet de pique, 8 de pique. Bon, on parle de travail. Ça peut être dans le cadre du travail. Et on ressort la carte du 8 de trèfle, donc des démarches par rapport à des démarches qui vous angoissent. Donc là, il y a peut-être des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport au travail. Et donc, du coup, vous êtes dans une procédure. Il y a peut-être quelque chose là qui est en cours pour pouvoir changer de travail. Mais attention à cette colère à venir. On a quand même l'argent qui est là, qui est débloqué. Donc, il y a quand même une somme d'argent à venir. Il va y avoir des rendez-vous, des face-à-face. Mais on voit que là, les démarches vous angoissent. Bon, ça parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, hein, puisque je vous ai fait plusieurs hypothèses là avec le jeu de 32. Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire pour cette semaine du mardi 11 au dimanche 16 avril avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte du contrat, donc vous voyez, et on a la carte d'un retour. Retour sur un verdict par rapport à une femme jalouse. Et on peut parler également de quelqu'un qui peut être en lien avec la famille ou une situation passée. Il y a peut-être une situation passée là, et vous risquez d'avoir des nouvelles ou un retour, peut-être par rapport à une procédure, un verdict qui va tomber en lien avec une femme qui a été très jalouse. Donc ça peut être une femme de votre famille ou une situation qui est passée. Et on a le contrat qui est là. Et on a l'amour par rapport à des accusations sur une séparation. Donc là, peut-être que si on est dans le sentimental, vous avez effectivement une femme qui est jalouse. Donc ça peut être pour vous, messieurs. Sinon, ça peut être, mesdames, l'ex de votre partenaire avec qui vous êtes. On voit que vous êtes amoureux. Mais il y a peut-être un litige là dans la séparation avec son partenaire ou vous avec votre partenaire sur fond de jalousie hein, par rapport au fait que vous l'avez quitté. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de l'ouverture. Donc, c'est très beau. Hein. Vous avez les clés en main. Vous êtes maître de votre destin. Hop. Allez. On parle d'ouverture. Oh, on a le miroir magique. On a le succès. On parle d'un enfant. On parle de nouvelles. De nouvelles, là, par rapport à quelque chose, peut-être qui vous rendait pas bien. Dans tous les cas, il y a des nouvelles à venir, là, par rapport à un enfant. Donc, c'est peut-être un enfant qui va vous annoncer quelque chose, là, qui le met en joie. En tout cas, il y a du succès à venir pour cet enfant. Ou tout simplement, c'est vous qui allez avoir le succès, peut-être. Alors, peut-être que certains d'entre vous souhaitent un enfant. Et ça y est, vous pouvez avoir des nouvelles, là, qui vont faire joie. Malgré que c'était une situation stressante pour vous. Allez, on va regarder le jeu. On parle d'accusation. Donc, si on est dans la continuité de ce qu'on avait vu avec cette coupe, par rapport à une séparation, au retour d'une personne qui pourrait être jalouse, à un verdict qui tombe dans le cadre d'un tirage sentimental. Peut-être que vous avez effectivement un enfant qui vous accuse aussi d'avoir quitté son papa ou d'avoir quitté sa maman pour aller avec quelqu'un d'autre, mais ça y est, on a peut-être la réconciliation en tout cas, parce qu'il y a des nouvelles là. On a peut-être des nouvelles pour certains d'entre vous d'un enfant qui revient et on a le succès par rapport à son retour. Ça peut être aussi le fameux verdict qu'on a vu tout à l'heure, on peut statuer sur une garde alternée. On parle de fécondité. Peut-être qu'aussi vous avez un enfant qui peut vous accuser parce que vous avez le projet qui vous en veut parce que vous avez le projet de faire des enfants avec votre nouveau partenaire. Et on a peut-être l'annonce aussi de la grossesse. Et donc, du coup, ça ne plaît pas et on peut vous accuser d'avoir refait votre vie. On parle du retour de la fécondité. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, hein, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à une situation qui vous a angoissé. Donc, ceux qui avaient du mal à avoir un enfant qui avait du mal, on parle bien du retour à la fécondité, des nouvelles concernant un enfant. Et quelque chose qui est très bon. Donc, dans tous les cas, c'est très positif, hein, que ce soit par rapport à un enfant existant ou le désir de grossesse. On parle de miroir magnétique, vous voyez, on a quelque chose là. On voit que vous êtes attirés l'un par l'autre. Hein.
avec votre partenaire. On dit que c'est quelque chose qui va arriver comme un cadeau du ciel. Donc peut-être que vous y attendez plus et ça va arriver de manière inattendue. On a encore cette carte de contrat qui ressort. Le contrat, c'est un accord. On est d'accord. On n'est pas forcément dans le monde professionnel avec cette carte de contrat, ni dans les papiers, mais on peut trouver un accord sur le fait de vouloir un enfant ou de concevoir sa vie, ou tout simplement, tout à l'heure, on avait le contrat avec l'amour, c'est l'engagement. Ça peut être un pacte ou un mariage. Mais on voit que vous êtes attirés l'un par l'autre. On parle de santé. Vous voyez, on est dans le domaine de la santé, de la fécondité, donc on peut être dans le domaine gynécologique. On parle de séparation. Donc, on voit qu'il y a eu séparation. Donc, ça peut être justement dans le cadre d'une nouvelle vie que vous mettez en place, vous et votre partenaire. On voit qu'il y a eu une séparation avec une autre personne. On va regarder. On parle de changement. Donc, il y a bien un changement de vie là. On parle de changement dans la famille. Donc, ça peut être l'arrivée de cet enfant. On parle de joie. Joie auprès d'un homme, et on parle de projet. Donc c'est magnifique, hein, je ne vais pas recouvrir, ça parlera peut-être pas à tous, à tout le monde, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même de la joie suite à la séparation. C'est peut-être aussi ce verdict qui va tomber. Vous attendez peut-être de savoir si vous allez être divorcé ou pas. Dans tous les cas, on avait à la coupe, rappelez-vous, ce verdict. Alors on a effectivement un partenaire ou une ex-partenaire qui est jalouse, qui va revenir, qui va vous donner des nouvelles. Mais dans tous les cas, on a l'ouverture. Et on a la réussite aussi sur une grossesse ou en tout cas auprès d'un enfant, malgré les accusations que l'on peut avoir des autres. Dans tous les cas, on voit bien que l'amour est là, est présente et que vous êtes très attiré par cette personne. Et les projets sont bien là. Bon, allez, on va regarder votre tirage général avec l'oracle d'Élise. Donc bien sûr, comme je dis, hein, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop. Oh, on a la carte de la culpabilité qui était restée, donc peut-être que ça signifie quelque chose. On avait les accusations, donc on va peut-être vouloir vous faire culpabiliser hein, sur votre nouvelle situation. Allez, c'est parti pour cette semaine du 11 au 16 avril avec l'oracle d'Élise. Tirage général hebdomadaire. Oups là. J'ai la carte de la créativité, j'ai la carte de l'espoir. Espoir, et on a la joie et le bonheur. On vous dit oui, malgré certaines trahisons et difficultés au sein de la famille, avec un retour dans la maison. Hein, vous voyez, il y a le retour d'une personne là. On parle de créativité durant l'été. Bon, peut-être que certains d'entre vous, tout ce qui peut être créatif, hein, c'est tout ce qui est... ça peut être les arts, hein, ça peut être la peinture, le dessin. Certains d'entre vous ont peut-être des vocations là qui vont ressortir. Vous allez peut-être découvrir que vous avez un don pour un métier artistique. Enfin voilà, c'est le petit message. On va regarder le tirage à 5 cartes donc pour cette semaine du 11 au 16 avril. Hop, hop. On reparle de trahison, on parle de peur, on parle de jalousie, la carte elle ressort, on vous parle de vérité et on parle d'adultère. Bon là, malheureusement, hein, ça parle d'elle-même. On n'est pas forcément dans la continuité de l'oracle des miroirs, même si l'oracle des miroirs, on était beaucoup dans du sentimental. Effectivement, certains d'entre vous, peut-être, durant cette semaine, peuvent apprendre la trahison de son partenaire, ou c'est vous hein, qui pouvez trahir. On vous dit que c'est la vérité. Si vous avez peut-être des doutes, peut-être que vous allez apprendre des choses, mais on parle de trahison, on voit que vous avez peur, on voit qu'il y a de la jalousie dans tout ça, ou alors c'est votre partenaire qui est jaloux parce que vous allez le trahir. En tout cas, trahison, adultère, là, on ne peut que être dans le sentimental, malheureusement. Sur la peur, on vous dit de garder espoir. On dit garder espoir. Sur la jalousie, vous avez la réussite. Et sur la trahison, on parle de l'automne. Donc, ça peut être un détachement, tout simplement. L'automne, hein, c'est aussi la période de détachement, du lâcher-prise. Peut-être que vous allez lâcher un peu prise par rapport à ça. On est peut-être, comme je vous disais, aussi, ça peut être aussi la suite de l'oracle des miroirs. Et donc, votre partenaire n'accepte pas que vous l'ayez quitté pour une autre personne. En tout cas, on vous dit que tout ça, c'est la vérité. Et on parle de flamme sœur. Donc voilà, bon, on est peut-être dans la continuité, mais là, on reste quand même dans du sentimental. Malheureusement, certains d'entre vous peuvent apprendre ou peuvent avoir confirmation d'une potentielle trahison au sein du couple. Ça peut être vous aussi qui êtes à l'initiative de cette trahison. Hein. À vous de voir. En tout cas, vous prenez, comme je vous dis, le message qui vous parle. Allez, on va terminer avec votre sentimental, donc avec l'Astro Crush, un nouvel oracle pour votre sentimental pour cette semaine du 11 au 16 avril. Donc, on va voir. Donc, il est tout neuf. Hein. Hop là. Les cartes, elles glissent un peu, forcément, vu que c'est un nouvel oracle.
Et on va faire un tirage à 5 cartes. Allez. Tirage sentimental pour cette semaine du 11 au 16 avril. Bon, on parle, vous voyez, on parle déjà, c'est un peu comme la triangulaire. On vous dit, vous n'êtes pas le seul à l'aimer. Donc, il y a déjà encore une histoire de triangulaire, comme on a vu là. On parle d'attirance, on parle d'évolution quand même dans la situation, de rapprochement, et on a cette carte d'éloignement. Donc là, bon, je vais recouvrir l'éloignement, on parle d'hésitation. Vous voyez, si on reste dans la continuité de tout ce qu'on a vu, là, sinon, on est purement sur du sentimental, ça peut aussi toucher d'autres personnes. On vous dit que vous êtes en compétition. Là, on a la dualité, vous êtes en compétition avec une autre personne. On voit que ce partenaire vous attire, on voit qu'il y a du rapprochement, mais cette personne hésite aussi à quitter son partenaire actuel. Alors peut-être par habitude ou par peur de vouloir faire mal, mais on voit qu'il y a de l'hésitation. Malgré qu'il y ait une évolution de votre relation en parallèle, on voit que cela apporte pas mal d'hésitation. On parle bien à l'instant présent de l'hésitation et on voit qu'il vous aime. Donc bon, ça va se faire. Mais cette personne-là, en tout cas votre partenaire, alors homme ou femme, hein, suivant qui vous regardez la vidéo, on peut voir qu'effectivement cette personne, ben la tendance, on voit qu'elle vous attire, vous êtes attiré, il y a du rapprochement, vous vous aimez. Mais vous n'êtes pas le seul à l'aimer. Donc du coup, ben, il a un peu le cœur qui balance, il ne sait pas trop vers qui aller, mais au final, ça va bien se passer et ça sera vers vous. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre semaine. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vais vous mettre en ligne également le tirage du jour, donc là pour ce mardi 11 avril. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt.